Luca Pitou, Brunel Tutonda, Arnaud Barapila et Brian Collon. Et c'est le tip-off. Ballon pour Villars. Rebond, Barapila, Pitou, Collon. C'est long, toujours très très lent. Collon essaye d'aller vers le milieu. Bozovic, bien tourné, mais raté. Rebond du côté de Villars. Voilà. Et le premier point pour Villars. Après 1 minute de jeu. Voilà Bozovic. Barapila, Tutonda, Pitou. Pitou à l'intérieur. Très joli Tutonda. Là, avec sa taille, évidemment, pas de problème de mettre ce ballon dans le panier. Faute Barapila sur la numéro 21 de Villars. Voilà, faute un peu dommage. Le ballon sentait du joueur de Villars directement dans les mains de Bozovic qui n'a pas pu récupérer le ballon. Et ballon c'est pour Villars. On passe au-dessus du panier. Numéro 10. Voilà. Deuxième panier pour Villars. Et ça continue avec Pitou qui essaye de construire un jeu. Kemeki attaqué par le numéro 5. De l'autre côté, Collon qui garde le ballon. Pitou immédiatement attaqué. Une situation un peu nouvelle, tellement tôt d'être attaqué. Tutonda pour 3. Ouais, très joli. Brunel Tutonda. Lausanne commence à défendre maintenant Blain plus tôt. Je crois que c'est hautement nécessaire. Et Tutonda récupère le ballon sur Barapila. Pas du tout prêt à Villars, mais de l'autre côté, raté le panier de Barapila. Collon essaye d'aller tout droit et provoque une faute par la numéro 10. C'est 6-4 après 3 minutes de jeu. Faute offensive par le numéro 10. Malheureusement, sur basket plan, je n'ai pas de numéro 10. Alors, à beaucoup été aidé. Collon, 3 points. Très joli. Lausanne mène 9-4. Maintenant un peu plus d'élan du côté de Villars. C'est allé au milieu. Collon, oui.
Ouais, ça. Tutonda, il est tombé de haut. Et j'espère que ça va mieux pour lui. Il est de nouveau debout. Julien Rayet s'est levé sur le banc pour éventuellement le replacer. Colomb reprend le ballon, Steele, et puis 2 points de plus. Frank Colomb de nouveau en confiance, et Pitou là pour directement intercepter. Parapila aussi. Lausanne attaque très tôt. La défense très loin dehors. On va regarder si ça va payer. Tentative de 3 points. Joué sur le pied. Ballon reste dans la possession de Villard. C'est très statique à ce moment ce que Villard nous offre. Après un élan tout au début, où ils ont joué directement, rapidement, un basket simple. Là, ils commencent à vouloir jouer compliqué. Colomb. Airball. On voit ça très rarement de lui. Et grâce à Tutonda, derrière, ils ont pu intercepter ce ballon. Marché de Tutonda qui s'est jeté dans son adversaire. C'est dommage parce que ça aurait été avec une attaque un peu plus maligne avec tous les autres joueurs de Lausanne qui l'ont accompagné. Si Tutonda aurait été pas allé tout seul, ça aurait pu donner 2 points de plus. En tout cas, avec 11-4, il n'y a pas le feu. Mais le match vient de commencer. Villard très statique. Maintenant, Tutonda sorti. Rayet est dans le jeu. La numéro 5 de l'autre côté est totalement libre. Il a finalement reçu le ballon de manière un peu, disons, artistique. Entre les jambes de Bozovic. Très créatif, mais ça donne pas de points. Parce qu'il n'y a pas de jury pour la beauté. Il n'y a que pour les paniers. Rayet. Voilà, Julien Rayet aussi. Et on va voir si entre lui et Brian Colomb, c'est de nouveau la compétition qui fait le plus de paniers aujourd'hui. Voilà, Bozovic sorti le ballon. La ligne de côté. Personne de Villard veut vraiment récupérer le ballon. Très peu créatif le jeu de Villard pour le moment. Et de l'autre côté, Rayet voulait mettre Bozovic dans le jeu. Mais ballon intercepté par le numéro 23 de Villard. Mais le ballon reste en possession de Lausanne. Pitou. Bozovic. Colomb. Pas idéal. Brian Colomb de nouveau un peu énervé comme d'habitude. Toujours un peu dans les premiers moments du match. Et il va se prendre une petite explication de texte par l'arbitre. Voilà. Ce serait mieux la prochaine fois s'il regarde l'arbitre et l'arbitre se fait regarder, mais bon. Colomb reste dans le jeu, la numéro 5 quitte. Et puis côté Lausanne, on continue. Parapila, Pitou à l'intérieur, joli. Rayet. Pas bon. Lausanne ressort.
Pitou prend un peu trop de temps, essaye tout seul, perd le ballon. Mais il y avait encore une main d'un Villaroy. Et pour cela, ballon toujours à Lausanne avec Pitou. Rayé. Il y a une faute offensive qui a été vue de Milos Pozovic. Voilà. On n'a pas de compteur de 24 secondes et on n'a pas de compteur de points. C'est un peu dommage. Numéro 15 essaye à l'intérieur. Faute commise par Colomb sur la numéro 15 qui insistait à l'intérieur. Premier lancer franc réussi. Deuxième tentative, réussi également. Et on va Derek Lang qui rentre et qui remplace Brian Colomb. Ah, non, pas Rapila. Long. Je l'ai vu à la match. N'était pas encore à 100% en forme. Il a été blessé récemment, mais c'est bien de le revoir. Et Bozovic qui fait les points 15 et 16. De l'autre côté, Villars est déjà de nouveau en attaque. Peu de possibilités. Il y a peu de gens qui s'offrent. Un shoot un peu à hasard. Et de l'autre côté, Putour qui reprend le flambeau. Ça va très vite. Long. Rayé. Rayé, je l'ai vu plus sûr. Il y a déjà, c'est la troisième tentative sur 3 points qu'il a raté. Et du côté de Villars, je présume, il y a un time-out. Comme le panneau ne le montre pas, on fait un peu la navigation à vue ici, mais... Petite explication du coach de Villars. Beaucoup à marquer, beaucoup à écrire. Difficile à rester dans les délais. Je crois qu'il y a beaucoup à raconter sur le match jusqu'à présent. Pas encore un jeu très optimal pour Villars. Je crois qu'ils n'ont pas encore pu rentrer dans le rythme. Et le résultat, 16 points pour Lausanne, 16 pour Villars, le montre. Sur la ligne de base, ballon à Villars. Et ça recommence avec le numéro 22. Ça bouge un peu plus, je crois que c'est ça que le coach peut-être leur a dit, mais ça rentre pas. Barapila et Rayé étaient un peu dans le chemin. Jules Rayé va profiter sûrement de cette situation. Faute, la numéro 15 de Villars sur Julien Rayé.
Première tentative a bien marqué. Deuxième, non. Amedeo Ciusani, et puis très long ballon, trop long. Mais combinaison très jolie, de nouveau des points de beauté, pas des paniers. Rayet de l'autre côté, long. Essaye de mettre Ciusani dans le jeu, qui n'est pas positionné encore optimalement selon lui. Pitou, je ne sais pas combien de secondes il reste, lui non plus. Long. Un shoot, personne qui est là. Julien Rayet qui est généralement le plus rapide. Villars complètement encerclé maintenant par Lausanne. Peu de confiance, tout le monde se l'ouvre à l'intérieur, très statique pour le moment. Ciusani reprend le ballon. Si on serait dans l'hockey sur glace, on dirait que c'est du power play, mais on est au basket. Rayet va à l'intérieur tout seul, 4 adversaires. Mathieu Ndong. Joli. Numéro 15, Mathieu Ndong, et de l'autre côté, ça reprend. Très très mauvais départ après le time-out du côté de Villars. Je crois que Villars s'est complètement laissé retrancher dans sa propre zone. Ouais. Je crois que premiers énervements du côté de Villars. Après remise en jeu du ballon par Derrick Lang et Jérôme Stugli, qui est pour la première fois dans le jeu. Stugli qui a au moins un maximum sauvé la mise contre Haro. C'est comme Julien Rayet et puis aussi bon, n'ont pas marqué, c'était sur Stugli, Martinez, etc. Ciusani, très jolie marque. Et Villars essaie à moitié piquer le ballon. Ciusani de nouveau au milieu. Et ça reprend. Stugli va ralentir un peu pour organiser ses troupes. Rondeau fait très fortement circuler son effectif à ce moment. Je crois qu'avec 22 contre 6, c'est pas très compliqué. Il reste 4 dixièmes de seconde encore dans le jeu. Un grand lance et c'est fini. Voilà. Bah, qu'est-ce qu'on a vu au premier quart? Un BBC Lausanne qui graduellement, toujours un peu mode diesel, mais beaucoup mieux, notamment quand les adversaires comme Haro est rentré dans le jeu. Et une équipe de Villars qui n'a pas vraiment offert beaucoup de résistance aux attaques de Lausanne. Lausanne qui peut compter sur tous les joueurs dans son effectif, très peu de blessés. Pas dans son cadre, surtout pas dans sa starting five. Et de ce côté-là, je crois qu'aujourd'hui, de gagner ce soir, c'est un must. Je crois qu'on est sur le bon chemin. De l'autre côté, il faut gagner avec un maximum de points. Maintenant, les points sont de nouveau à 0, comme vous le voyez sur le panneau. Je crois que c'est pas gagné. Je crois qu'il faut de nouveau une intervention technique sur le panneau parce qu'il y a de ce côté-là absolument rien qui va bien ce soir. Comment on va reprendre la partie.
Voilà, on a 10 minutes. On a de nouveau une affiche à moitié correcte. À moitié, comme le score est 0-0. Quoique pour Villars, ce serait effectivement une chance de reprendre la partie à 0. Mais ça ne va pas tellement facilement. Manuellement maintenant recoder tout ce qui a été mis sur le panneau avant. Pas totalement évident. Mais ça arrive gentiment. « 22 points. Lausanne, 6 points, Villars. » Voilà. Une grande chance aux joueurs un peu plus jeunes d'avoir un peu plus de temps de jeu. Ici, Amadeo Giussani, Jérôme Stügli devant lui. Et la partie a repris. Deuxième quart, BBC Lausanne contre Villars Basket. Raillé, pas réussi. Lausanne attaque très fort. Une défense très concentrée, Stügli. Ah, c'était pas loin pour un steal pour Stügli. Long. Voilà. L'autre côté, ça repart. Stügli, long. Devrait être plus simple. Non. Mathieu Ndong. Et une faute affichée contre le numéro 23. Contre Mathieu Ndong qui est en train de shooter. Raillé. Raillé. Ndong. Toujours pas. Et ça donne la possibilité à Villars. Pour une nouvelle offensive, c'est trop long, très statique. Malgré la musique que le DJ essaye de mettre. La 12. L'autre côté, Derek Lang, Julien Raillé. Il ne va pas rater celui-là. Joli. Voilà, excitation. Ballon de nouveau déjà perdu du côté de Villars. Raillé de nouveau, essaye. Pratique de tir. Récupère le ballon. Ballon lausannois parce que le ballon apparemment, selon la vue de l'arbitre, est tombé sur le pied de la numéro 5 de Villars. Voilà. Julien Raillé sur 3. Lausanne prend la confiance aussi en défense. Attaque leurs adversaires très tôt. Qui sont entre-temps un peu découragés parce qu'ils ont une très mauvaise chance de tir. Stügli qui n'a pas pu distinguer bleu de blanc. Et c'est pour cela qu'il a joué dans les mains d'un adversaire. Il a vu Raillé partir, il a essayé de directement jouer sur Julien Raillé. Et ça aurait été un point sûr. Un nouveau joueur qui voit pour la première fois dans ce match le parquet. C'est Lucas Chacotet, la numéro 4, qui remplace Terry Glang. Et puis de l'autre côté, ça repart avec Raillé. Raillé qui perd le ballon, la numéro 5, totalement libre. 26 points Lausanne, 8 Villars et ça repart de l'autre côté. Donc au milieu, Raillé. Raillé qui a le champ libre. Là, on est plutôt dans la World Wrestling Federation plutôt que dans le basket, mais quand même. Peut-être la WWF voit en Julien Raillé un nouveau talent ou un de ses adversaires. Pourquoi pas?
Mais de commettre des fautes sur Julien Rayet, c'est quand même relativement mauvais. Il a tendance à bien rentrer ses ballons dans les paniers, dans les lancers francs. Et ce soir, c'est pas différent. Ah non! Tugali immédiatement repris le ballon. Maintenant, Villard un peu désespéré, essaye avec des très longs ballons, un très haut risque. L'arbitre a vu une faute. La numéro 12 de Villard commis une faute sur Jérôme Stuchli. La numéro 30 de Lausanne qui quitte le parquet. Et puis c'est Brian Colon qui vient. On se prend le temps, le Villard, pour remplacer. Rayet remise de ballon en jeu, Jacotet qui essaie de se mettre en place. Un lay-up un peu étrange de Mathieu Ndong. Je crois que le ballon lui est glissé de la main. Autrement, il n'y a pas de façon élégante de décrire ce moment. Et ça reprend du côté de Villard. Entre-temps, il n'y a plus vraiment un jeu du côté Villard qui est vraiment visible et qui est construit. Je crois que tout est un peu improvisé pour le moment. S'essaye avec des longs ballons de très loin de faire leur point. Choussani, il tient bon. Mais il a quand même commis une faute sur la numéro 21. Mais Rondo fait de nouveau entrer. Brunel Tutonda. Et c'est Amadeo Choussani qui sort. On est toujours au lancer franc avec la numéro 21. Ballon qui rentrait. 9e point pour Villard. Et le 10e point. Mais sur le terrain, c'est pas du grand basket qui est vraiment offert. Spécifiquement pas par Villard Basket, mais c'est clair que aussi le BBC Lausanne ne peut pas vraiment aller jusqu'au bout de ses combinaisons et le potentiel de ses joueurs avec un jeu et un adversaire comme ça. Voilà, gros plan sur Rondo, Julien Rayet, Lucas Chacotet, Mathieu Ndong. Comparé avec le match, Rondo, très calme. Du côté de Villard, on est toujours dans les explications. Pas sûr que tous les joueurs ont vraiment encore pris les dernières secondes. Parce que leur coach a essayé de leur dire. On va voir. Chacotet. Donc fait le bloc. Chacotet, Colon. Il n'y a personne au milieu. Rayet sur 3. Ça n'a pas marché parce que l'arbitre a quelque part ailleurs vu une faute par Brunel Tutonda. Soudainement, Rondo et Furax. Parce que je crois qu'à cause de cette faute non nécessaire de Tutonda complètement à l'extérieur du terrain, le shoot de 3 points de Julien Rayet n'a pas compté. Et ça continue. Porter le ballon. Ça, j'ai très rarement vu dans la Ligue B jusqu'à présent.
Ballon de nouveau à chaque côté. Tutonda au milieu. Rayé. Faute de la numéro 10. Ballon remis par Jacotet. Collant se railler. Aller vers le panier. Point 28-29 pour Lausanne. Et malheureusement, Villars n'a pas vu vraiment changer de rythme. Avec aucune combinaison et un Julien Rayet là qui laisse partir. Il ne va pas rater ça. Un joli dunk de cet homme ici, Julien Rayet. Comme il est content, je crois qu'il a eu une période avec le match de Haro pas très facile. Si je traduis ces mouvements pour Villars, je traduirais que pour le coach, il faut un peu plus d'énergie et qu'on n'a pas vraiment suivi ses consignes. Je crois qu'il faut peut-être lui apporter bientôt un nouveau panneau. On va voir avec quelle énergie les joueurs de Villars vont sortir après de ce ras-le-bol de leur coach. Et côté Lausanne, calme plat, chez Rondo, rien à dire. Tout va bien pour le moment. Numéro 5 qui fait bien décompter, a trouvé un petit espace, bon rebond de la numéro 14. Enfin, je crois que le rebond, il n'est rien à dire. Lausanne a dormi. Et puis la numéro 14 de Villars qui vient d'arriver au ballon. Chaque côté. De l'autre côté, sur Rayet. Très bonne combinaison sur Collant. Et un très joli panier de Brian Collant. Ce soir, c'est clairement Julien Rayet qui mène, malgré les 2-3 paniers au début de Collant, qui mène la confrontation entre les deux hommes, Brian Collant et Julien Rayet. Maintenant, Villars s'est un peu repris. 2 points par la 10. Rayet à l'intérieur. Je crois que c'était un peu poussé par Julien Rayet aussi, mais de l'autre côté, je crois que la numéro 14 a contribué fortement aussi. Faute. Et ballon à Lausanne. Non, pas de faute. Tout simplement remise en jeu. Un peu plus d'énergie maintenant. Quelques joueurs comme la numéro 10 se semblent avoir un peu repris. La 22 contre Brunel Tutonda. Ils ont un peu les deux à la même taille. Il a provoqué une faute. Ça roule un peu mieux. Je crois que ce blocage complet au niveau des paniers et de faire des buts, c'est un peu terminé pour le moment pour Villars. De l'autre. Et Lausanne, peut-être vu aussi un peu sur ce score, ça a un peu lâché. De l'autre côté, encore sur les 2 points du panier, encore un de plus. Maximum effectivité de la numéro 22. Et 3 points. Et combat acharné entre Lucas Chacotet
Remise en jeu. Villard. Chacoté qui joue très bien contre le numéro 5. Fait la pression très tôt. Et à l'intérieur, pour le moment, Lausanne laisse très peu de place. Pozovic de nouveau sur le terrain. Payet à l'intérieur. Qui a pu provoquer une faute. Et Scovid a donné 2 lancers francs. Et le numéro 22 de Villard qui encaisse la punition. Pas un problème pour lui, c'est sa première faute. Mais il y a déjà 2 joueurs. La numéro 10 et le numéro 10 qui est sorti, qui a déjà 3 fautes. Voilà, Julien Rayet pour lancer franc. Pas de souci sur ce plan-là, faire du bien à ces statistiques. Et c'est Kazongo aussi qui est maintenant sur le terrain. Remplacé Julien Rayet. Pitou. À très vite. Chacoté. Pozovic. Kazongo. Donc, pas précis. Voulait mettre le ballon. Presque un alley-oop. Mais que presque. Et de l'autre côté, c'est Chacoté, il va. Libre. Et ouais, je crois que ça va en ordre. Miloš Pozovic qui essayait d'aller en reversant son adversaire qui était derrière lui en même temps que Luca Pitou marquait ou voulait marquer le panier. C'est pour ça, ça va totalement en ordre. C'est Villard qui reprend. Kazongo un poil lent. De nouveau très statique. La 12. Kazongo se laisse bloquer. 12 toujours contre Pozovic. Airball. Très bon bloc par Ndong. Et ça reprend de l'autre côté. Chacoté. Qu'on a très rarement vu de l'autre côté. Le numéro 22. Ça, naturellement, ça ne devrait pas se faire. Et ça ne devrait pas arriver à un BBC Lausanne. Parce qu'ils ont essayé d'aller très vite. Ils n'ont laissé personne derrière. Et c'est après finalement Villard qui a marqué 2 points. Kazongo, Ndong. Kazongo de nouveau. Ndong. Chacoté sur 3. Presque. Ballon repris par Ndong. Chacoté encore une fois. Pozovic au milieu. Toujours pas. Les joueurs de Lausanne se regardent un peu parce que ce rebond n'était pas impossible. Il faut rester maintenant dessus. Côté Lausanne, 22 contre Pozovic. Et marque. 21 pour Villard, 38 pour Lausanne. C'est Mathieu Ndong qui titre le terrain. Derek Long qui revient. Cet homme ici. Derek Long, numéro 6 du BBC Lausanne. Un des grands shooters de la saison dernière. Cette saison blessé. N'a pas encore pu montrer le total de son potentiel. Mais la saison est encore longue. Pozovic. Kazongo de l'autre côté. Long. 3. Joli. Derek Long. Qui s'inscrit aussi dans les listes des shooters de 3 points dans ce match. Nouveau
niveau très statique, ça bouge pas très fortement côté Villars. Et ce sont un peu toujours les mêmes mouvements. Première faute pour Kazongo qui a stoppé la 12. Il y a encore 1 minute à jouer. Première tentative réussie côté Villars. Deuxième aussi. Malgré ces 1 point de différence, je crois que l'écart s'est pas creusé plus. Je crois que Lausanne, avec toute sa puissance de feu, devrait pouvoir faire beaucoup plus de cette situation. C'est clair que la starting five, elle est quasiment tous sortis et se trouve sur le banc. De nouveau, très bon rebond de Luca Pitou et qui a pu provoquer une faute. Ce qui donne la possibilité sur 2 points de plus pour le BBC Lausanne et pour Luca Pitou. Le coach de Villars que je vois ici de l'autre côté, toujours très malheureux. Je crois que le match ce soir ne marche pas du tout et vraiment pas du tout dans la direction qu'il veut. Ça n'a pas marché pour Luca Pitou. Il faut quand même qu'il bouge un peu. Tous ces collègues-là, quelque part, Kazongo qui s'offre. Ouais! Et qui s'offre aussi le premier shoot qui a réussi et qui donne 2 points de plus à BBC Lausanne. Les jeunes qui s'intègrent très bien ce soir au dispositif. Pozovic. Ça, c'est pourtant un peu dur par les arbitres. Parce que le bloc, il était bien établi et Pozovic est resté debout. Il n'a pas trop bougé. Mais toutes ces choses-là sont toujours de l'interprétation. Et comme on n'a pas de slow motion, et Lausanne, time out tactique de Rando. 2 secondes, 6 dixièmes avant la fin du deuxième quart. Les spectateurs se préparent déjà pour la bière, ou pour le Rivella, ou pour l'eau minérale. Tandis que ici, on est pleinement encore dans les explications. Généralement, les dessins se font sur le panier. Parce qu'il y a du tuning à faire sur le panier. Et avant la ligne des 3 points, là, je crois qu'il y a quasiment du dessin dans les lignes de milieu. Ce n'est pas un bon signe. Voilà, on va voir ce que... Villars va faire encore. Avec le lancer franc et après avec les 2 secondes et après les 2 secondes de toute façon c'est le mi-temps. Premier panier avec un peu de chance, rentrée. Deuxième. Non. Pozovic Long qui essaye de faire le shoot du milieu, qui n'a pas réussi. Pas très grave, 43 points pour le... Voilà, on est de retour pour la deuxième mi-temps. Je m'excuse pour la qualité saccadée de notre stream ce soir. On va mettre un stream qui est propre, qui vient directement de la caméra en ligne bientôt. Mais pour le moment, au milieu du live stream, je peux malheureusement pas changer grand chose. Ça reprend avec Villars. Un peu dans le même style qu'avant. Pozovic qui reprend le ballon.
Côté Lausanne, Colomb, là, non, Parapila. Ça c'est pas rentré, il s'énerve énormément. Se concentrer bien sur le match maintenant. Il n'y a que à peu près 20 points d'écart. C'est pas beaucoup, étant donné de la façon comment le match s'est présenté jusqu'à présent. Airball. Collant. Faute technique donnée comme Colomb était la dernière homme. Je crois que c'était la numéro 23 ou 22 qui était à l'origine de cette faute. Le coach de Villars s'énerve. Premier point de Colomb sur cette deuxième mi-temps. Regardons ce qu'il fait sur la deuxième tentative. Ça rentre pas. Ballon à Lausanne. Tout le monde l'a réalisé maintenant. Pitou. Numéro 23. Petonda. Colomb. Mais l'arbitre a déjà sifflé avant. En tout cas, un point de différence maintenant pour Lausanne. J'espère que le stream maintenant est un peu plus présentable à la maison. Je vois toujours des images qui ne sont pas bien transmises, mais un peu moins qu'avant. Colomb, Tutonda, essaye d'aller au milieu. Et le numéro 23 de Villars qui a tapé sur le ballon, tandis que Parapi l'avait en main. Remise en jeu par Pitou. Colomb. 2 points par Brian Colomb. La numéro 5 de Villars. Toujours très agité, mais pas vu beaucoup. Parapila essaye aussi de gagner un contest de beauté au lieu de simplement donner la passe à son coéquipier qui était plus proche. Évidemment, c'est tombé dans les mains de Villars. Bozovic. Pitou à l'intérieur, Colomb. C'était un peu égoïste de sa part. Je crois qu'il y avait beaucoup de monde. Et de l'autre côté, Lausanne doit maintenant faire attention qu'il reste concentré. Rondo, pas content avec l'arbitre. Numéro 22, avec le marteau. Pitou.
Pitou tout seul. Rebond Bozovic. Et c'est Bozovic qui fait un bon rebond, qui s'investit et qui a la prime en forme d'un panier de 2 points. Ça reprend dans l'autorité. Une faute vue d'arbitre de Milos Bozovic, tandis que Tutonda fait ses exercices avec le panier. Et c'est Mathieu Ndong qui se prépare pour revenir dans le jeu. Et c'est Bozovic qui sort. Bozovic, c'est nécessaire, c'était sa 4e faute. Et s'il ne veut pas se laisser éliminer, Ondo a préféré de le sortir. Donc, toucher le ballon, malheureusement pas pu le contrôler après. La 22 qui se joue tout au-dessous du panier. Mais les 24 secondes étaient déjà écoulées. Et c'est Arnaud Parapila qui va remettre le ballon dans le jeu. Pitou, avec son ombre en forme de la numéro 5 de Villars. Tutonda, c'est 3 points. C'est sa spécialité, il ne fait jamais beaucoup de points. Mais ce qu'il fait sont généralement d'une qualité de 3 points. Numéro 23 essaie de se faire la passe. Il y a clairement une main des Lausannois entre les deux. Et c'est pour ça que la remise en jeu par Villars. Au-dessous du panier, perdu le ballon. Ballon à Lausanne. Les arbitres ont vu que le ballon est tombé sur le pied de quelqu'un de Villars. Un peu de chance pour Lausanne. Ah, c'était quand même assez dangereux. Le numéro 23 de Villars au plein centre, au-dessus du panier. Une belle chance, malheureusement pas utilisée. De l'autre côté, Tutonda, Parapila, jolie combinaison. Mais Parapila, je ne sais pas qu'il avait un chat noir qu'il y a croisé hier ou qu'est-ce qui se passe. Malgré beaucoup de chance, il n'y arrive pas à mettre le ballon dans le panier. Faute commise par Lucas Pitou sur le numéro 5 de Villars. Première faute pour Lucas Pitou et c'est Julien Rayet en bas de l'image qui se prépare pour entrer dans le jeu. Deuxième tentative, rentrée. Ça fait plus 23 pour Lausanne. Un écart qui est selon moi pas toujours suffisamment grande pour la différence de qualité du jeu qu'on voit aujourd'hui. Est-ce que les deux équipes font pour le jeu? Mais je crois que éventuellement Lausanne doit encore faire plus. Les arbitres ont vu un marché commis par Brian Collin, qui ne peut pas le croire. C'est une blague. Et ça continue. Jolie combinaison. Maintenant, malheureusement, c'est fini. Tutonda qui se jette sur le ballon. Pitou qui reprend. Embêté par derrière. Rayet. Collin. Et ça rentre. Je crois que le train de Lausanne a commencé de nouveau un peu à plus reprendre. La précision augmentée. Lausanne, niveau défensif pour le moment, va tenir la route. La passe un peu chanceuse au milieu, malheureusement échouée. Et de l'autre côté, Rayet. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a rarement vu. Rayet directement, librement devant le panier et qui n'a pas mis le ballon dedans. Mais c'est pas mieux de l'autre côté.
Faute de la numéro 23, qui est sa 4e faute. Et je crois qu'il va aussi passer plus de temps sur le banc. Temps mort demandé par Villars. On reste là sur le banc de Villars. Côté Lausanne, peut avoir relativement détendu. Demandez-moi pas d'interpréter ce qu'il est sur ce panneau. Je crois qu'il devrait bientôt être noir. Ça par contre c'était bien audible, c'était move, move, move. La directive du coach de Villars de bouger plus. Ballon du côté Lausanne, après ce temps mort, et c'est Lucas Pitou qui s'en occupe, Collant. Donc, Payet qui va partir. 2 points. L'écart qui va être creusé gentiment vers les 30 points. Ça bouge un peu plus, en effet. Numéro 23, mais met dans une bonne position, mais n'arrive que à tirer sur le filet. Et c'est le numéro 23. Faute de la numéro 11, pardon, la numéro 15 sur Collant. Et c'est Stugali et Long qui reviennent en jeu. Avec un score de 55 Lausanne, 30 Villars, un écart de 25 points. On est au 3e quart. Un match pas extrêmement spectaculaire. Lausanne a pris le flambeau et le lead du match au début. Et de l'autre côté, un Villars qui n'arrive pas vraiment à mettre quelque chose à l'encontre de Lausanne. De l'autre côté, Lausanne quand même un peu décevant avec le score qu'on voit maintenant. Vu quel nom ils ont sur le terrain. Et vu aussi qu'entre-temps maintenant, ils jouent plus avec les tout jeunes. Ça veut dire que là, on s'attendrait avec plus de buts. Un shoot à Lazare. Et de l'autre côté, Long. Payet. Une faute. Par la numéro 5, c'est sa 2e faute. C'est quand même bizarre, Rayet s'énerve, il était le derrière homme. Je crois qu'il s'attendait éventuellement à un truc technique. Bon. J'espère bien qu'il a le calme maintenant pour mettre 2 paniers dedans. Pour le premier, c'est bon. Deuxième aussi. On va dire qu'on est à 28 points d'écart. Maintenant, pas de faute non nécessaire. Une bonne défense, solide. Et d'essayer de prendre toutes les opportunités qui s'offrent devant. Dong attend trop longtemps. Stugali. Allez, à l'intérieur, non. Collant, Rayet. 3. La rate. Rebond, Long. Stugali.
qui est aussi quelqu'un qui tire très bien avec beaucoup de précision. Derrière la ligne de 3. Essaye d'aller à l'intérieur, ça rate. Et le ballon était toujours dehors. Je crois que c'est mise en jeu de nouveau Lausanne. C'est Lausanne qui a demandé un temps mort. Je ne sais pas vraiment pourquoi au niveau de cette étape du jeu. Peut-être Rondeau s'est ennuyé sur son banc. Trop peu à faire. Et il passe aux corrections. Tout le monde très attentif sur le banc lausannois. Bon esprit du côté des blancs et rouges. C'est un peu plus tendu de l'autre côté. Là, de nouveau, le coach met un peu de l'énergie. Là aussi, il y a un peu moins de conviction. Du côté Villars. Et remise en jeu par Derrick Lang. Avec Lausanne en offensif. Raillé. Ouais, si on pourrait donner 4 points, ça c'était à peu près 1,50 m, 2 mètres en dehors de la ligne de 3 points. Très belle shoot de Julien Raillet. Julien Raillet apparemment a commis une faute. C'est sa deuxième. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes, ça devrait aller. La mise en jeu à 15. Pas beaucoup de défensifs. De l'autre côté, n'a pas pu retenir le ballon, le numéro 12. Et ça reprend de l'autre côté. Stugali, Long qui essaye un shoot à 3. Loin, loin, loin à côté. Et de l'autre côté, comme c'était une offensive rapide, il n'y avait personne évidemment au rebond. Et 2 points par le numéro 14 qui était tout seul. Je crois que Lausanne toujours en train de se grouper pour revenir en défense. Ça a duré trop longtemps et ça a donné une chance à Villars. On est à plus 29. C'était pas un vrai alley-oop, mais un bon échauffement. On peut y arriver. Et avec ce panier de Derrick Lang, Lausanne a franchi le cap des 30 points d'écart. Maintenant 31 points. Lausanne 63, Villars 32. À rentrer. Encore un lancer franc. J'espère pour les spectateurs à la maison que l'image s'est stabilisée. Bon nom, Jérôme Stugali, Amadeo Ciusani, Julien Raillet vont vers le panier. Là, c'est Lausanne maintenant de nouveau très offensif. Il pousse fort. Villars, de nouveau, rien à mettre à l'encontre. Ça augmente naturellement pas vraiment le suspense dans le match. Mais de l'autre côté, pour Lausanne, évidemment, un match très important pour la suite. S'il pourrait ici quitter le territoire avec 40 points d'écart, ce serait naturellement un bon tampon pour la suite. Julien Raillet a fait ses 2 points. Et Ciusani défense très tôt de nouveau. Ça bouge pas suffisamment vite. Long qui embête le numéro 14. Les blocs qui marchent pas. Stugali fait son style. L'autre côté sur Ciusani qui est sous le panier.
mais qui a malheureusement marché. Ça peut arriver. Mais on a vu déjà Amedeo Giussani dans la première mi-temps qui a mis un très joli 3 points. Oh, bonjour. Voilà. De l'autre côté, ça reprend du côté Villars. Ça dure trop longtemps. Et marché. Même histoire que de l'autre côté avec Giussani tout à l'heure. Stugeli est long. À Villars maintenant, la tentative aussi d'avoir la pression et la défense très forte. Mauvaise passe de Julien Rayet, ça ne devrait pas arriver. Stugeli monte sa défense. Ça va trop lentement de nouveau. Et c'est un temps mort affiché par, on ne sait pas. Sur l'écart, est-ce qu'il se passe autrement? J'ai rapidement regardé au mi-temps aussi sur les autres matchs que vous pouvez regarder sur lmba.tv. J'ai regardé rapidement à l'intérieur du match d'un des semi-finales des filles. Haro contre Helios Basket. Et là, l'écart s'est creusé énormément. Je crois que Helios avait 20 ou 30 points d'écart déjà. Versus une équipe de la Ligue PFI. Alors, les favoris dans la Coupe Suisse, dans les demi-finales à Haro, c'est clairement Helios qui vont s'imposer. Pas de surprise là-bas. Et je vais essayer après de voir et de vous dire avant la fin ce qui se passe encore dans l'autre match où c'est Elfic contre Riva. Giussani qui a beaucoup de temps de jeu aujourd'hui. Le numéro 34 ici prêt à la remise du ballon pour le dernier quart du jeu. On a juste une fois de plus le panneau. Mais cette fois, c'est rodé et ça reprend. Stugeli. C'est pas encore trop inscrit. Un shoot trop fort. À Villars, on reprend. Et ici, un peu d'espace. Airball. Ouais, ils sont un peu au bout du rouleau. Très bonne défense du numéro 10 de Villars. Malheureusement, il n'a pas pu contrôler le ballon. Et c'est pour ça que c'est Giussani qui est là pour la remise en jeu. Stugeli qui sort. Colomb qui entre. Une faute affichée contre Frank Colomb. C'est sa deuxième faute. Pas très grave, mais de l'autre côté, ça aurait été bien de prendre l'élan du troisième quart ici au quatrième. Ce qui n'est pas le cas de cette manière-là. Il n'y a absolument personne dans cette équipe de Villars qui peut se démarquer un peu. Les points sont un peu aléatoires. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas jolis comme celui-là de la numéro 14 à ce moment. Mais de l'autre côté, il n'y a rien de régulier. Ici, de l'autre côté, il y a Julien Rayet qui est totalement libre. Colomb essaye de plutôt faire tout seul. Non. Il ne veut pas laisser peut-être à son adversaire trop de points non plus. C'est dommage. Et c'est de nouveau Villars. C'était très joli. Il avait une très grande chance, la numéro 15. Pour vraiment mettre ce ballon dedans. Il a malheureusement échoué. Et de l'autre côté, Derek Long, embêté par le numéro 10. C'était de nouveau Giussani qui va au rebond. Nouveau laisser le ballon à Villars.
Pour le moment, pas très organisé ce qu'on voit du BBC Lausanne, mais en disant ça, je crois que le numéro 14 de Villars voit aussi des fantômes ou des ombres, ou au moins des stations ou des collègues qui sont évidemment pas là. Il a ajouté dans le vide. Et là, c'est pas plus grandiose, c'est long. Sur le sol, Rayet va essayer de faire tout seul pour peut-être donner un non. Ah non! Ouais, je crois que Lausanne, faute technique. Ndong était le dernier homme et c'est très clair, il a complètement empêché le numéro 12 de Villars de faire son shoot. De lancer franc pour Villars. On est toujours sur un score plus 30 à ce stade, avec 8 minutes avant la fin du match. Le numéro 5 de Villars de retour. Et ça reprend toujours côté Villars. Il serait mieux d'être rapide et de jouer au lieu de faire des grands gestes. C'est pas mauvais. Mais de l'autre côté, Colomb, il met tout le soin de mettre le ballon dedans, mais il faudrait maintenant revenir dans son terrain pour aussi monter une bonne défense. 31 points d'avance pour Lausanne. Mais pour le moment, aussi les paniers du côté Villars rentrent. Et l'écart pour le moment ça creuse pas trop. Rayet, toujours Rayet au milieu. Colomb sur 3. Ryan Colomb. Un autre shoot de 3 points très joli. Très bien vu aussi par son coéquipier Julien Rayet. Un numéro 15. Essaye de monter l'attaque. C'est pas vraiment comment faire contre Giussani. Ils sont quand même arrivés. Et de l'autre côté, il y a Rayet qui va passer tout seul à l'intérieur. Mais ces trucs comme ça, on l'a pas vu récemment, ou au moins avant le match de Haro chez Julien Rayet. Il y a quand même des petits fautes, des petits manques de concentration chez lui que je peux pas très bien expliquer d'où ils viennent. Des flagrants contre Haro. Ici, il avait quand même 5 ou 6 shoots. Et là, joli chute de 3 points par le numéro 12 de Villars. Long. Lausanne en train un peu de perdre la vitesse. Colomb. Rayet, c'est rien faire d'autre. Il n'y a personne sous le panier pour faire un rebond chez Lausanne. Ndong et Giussani n'étaient pas prêts. De l'autre côté, pas de défense côté Lausanne. Heureusement, c'est Ndong qui a récupéré le ballon. Et Rayet de l'autre côté qui va essayer d'aller. C'est peut-être un peu compliqué, mais voilà, c'est rentré. Il faut quand même un Julien Rayet qui joue dans une telle situation. Le ballon derrière son dos pour tromper son adversaire. Il faut avoir les nerfs. Et cette fois, un peu d'aide avec les autres, ça marche. Faute offensive par le numéro 14 qui a commencé à s'énerver. Je crois que Giussani et je crois que c'était Ndong qui l'ont suffisamment embêté pour qu'à la fin, il a poussé ses adversaires. C'est naturellement une faute. Et malgré toutes les discussions, toutes ces choses-là, ici, et ces discussions avec l'arbitre, je crois que c'est très évident. Voilà, de nouveau, ça rejoue contre Lausanne. Côté Lausanne, pardon. Avec Long. Rayet. Ndong. Très joli.
Mathieu Ndong s'inscrit aussi de nouveau sur la liste. À numéro 15, laissé tout seul. Et Colomb. Quand même jolie interception. Ballon Villard. Au milieu, rien ne se passe. Il y a comme une autoroute. Je ne sais pas ce que Lausanne voulait faire avec une des défenses, parce que c'est très bien de défendre aux côtés, mais après de laisser une autoroute au milieu, ça ne sert pas trop. Autre faute de concentration, donc faute numéro 15, troisième faute. Et l'écart toujours stable à 31 points. Voilà, depuis à peu près 20 minutes pour la deuxième moitié, pas beaucoup de spectacle. Il y a un écart à peu près entre 25 et 30 points qui se creuse, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Lausanne, effectivement, qui cherche peut-être pas beaucoup plus. Au moins, ils n'arrivent pas. Et de l'autre côté, ils ont laissé aussi, côté Lausanne, un peu plus de place à Villars. Il n'y a plus vraiment ce pressing très tôt. Et de l'autre côté, Villars s'est aussi un peu repris au niveau de la précision de leur shoot. Parapila, toujours pas. Colomb, toujours. Alors, Colomb, de nouveau, une très belle soirée pour lui. Et de l'autre côté, il ne faut pas laisser quand même pas Villars trop librement tiré. Shoot sur 3, numéro 15. Repris, c'est Lucas Chacotet qui est de retour aussi, numéro 4, qui est là maintenant à faire la défense. Voilà, c'était un shoot. Un peu à la dernière seconde, Long. Papila, Long. Long fait le shoot. Entre pas, Chacotet qui rentre, qui sort. Très joli. Et il est un peu seul. Et là, on va regarder ça sur la vidéo aussi, après un peu plus. Parapila, toujours pas, mais le ballon de nouveau est chez Colomb. Chacotet qui le reprend. Finalement, un point pour Lucas Chacotet. Ça va lui faire du bien. Il a beaucoup travaillé, beaucoup insisté. C'est aussi lui qui a intercepté son anniversaire à ce shoot quasi sûr avant. Mais il y a des 3 points qui rentrent quand même avec une fréquence qui est de plus en plus grande côté Villars. On est à un écart de 30 points. Et si la défense de Lausanne prenne régulièrement les 3 points, ça ne va pas se creuser. Ryan Colon, il m'a entendu, il a remis un 3 points, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On attend côté Villars pour la bonne opportunité, ça rentre 2 points, c'était toujours et encore le numéro 22, je crois que c'est lui qui entre-temps qui a vraiment pris le lead. Voilà. Remise en jeu du ballon côté Villars. Beaucoup plus à dire. Chacotet contre la numéro 5. Très tôt, comme d'habitude.
Mais ici, je ne sais pas pourquoi Villars n'a pas pris cette opportunité pour faire le shoot. Numéro 5 le fait. Thomas Pugnon. Interception. L'homme même. Ouais, Lausanne laisse beaucoup de chance maintenant. Kazongo est revenu. Pugnon raté du côté. Kazongo de l'autre côté. Est-ce qu'il va essayer de faire tout seul? Faute offensive. Peut donner ça. De Kazongo. Un peu de chance. Villars se rapproche et est allé en dessous du seuil de 30 points d'écart. Oui, Lausanne avec encore 1 minute 18 à jouer. Il y a quand même beaucoup moins qui bougent. Pas très convaincant. Kazongo de nouveau qui marque finalement. C'est sa deuxième fois dans ce match. Mais je crois que l'écart de 40 points, il est très très loin. Maintenant, il faut que Lausanne va très vite. Collant. Il aurait pu jouer autrement. Kazongo qui va sortir. Chacoté qui a moitié raté le ballon. Collant essaye de rentrer à l'intérieur. Qui tourne, ça rentre pas. Et c'est du côté Villars que ça reprend. Lucas Chacoté apparemment pas proprement bloqué. Et 2 opportunités pour Villars Basket d'améliorer encore un peu le score. 30 secondes à jouer. Et là, il est rentré. L'écart est pile poil. 30 points. Lucas Chacoté repart. Regardez qu'il ne perd pas le ballon. Il a perdu le ballon. De l'autre côté, Parapila va essayer de stopper son adversaire. Il a bien fait ça. De l'autre côté, ça repart sur Chacoté qui va voir s'il y a un long ballon. Collant. Chacoté. C'est pas trop et à faire. Et le shoot. Le match, il est fini, terminé. 30 points d'écart. Un match pas très spectaculaire. Petit bilan. Je crois que Lausanne a bien démarré. Relativement rapidement venu un écart de 20 points. Après Villars, pendant toute l'équipe. Et le temps du jeu, pas vraiment possible de jeter quelque chose contre le poids du BBC Lausanne. Voilà, on a beaucoup de scènes très amicales ici entre des joueurs des différentes équipes. Voilà, petit bilan, un BBC Lausanne qui a fait ce qu'on a attendu d'eux, dans le sens que ils ont dominé le match de début à la fin. Ils ont creusé leur écart relativement tôt à 20 points et après à 30. Les machines à tir de Lausanne avec Julien Rayet et aussi avec Brian Collant, ils ont bien fonctionné. De toute façon, rien à dire ce soir à ce sujet-là. Un Rondo qui est très détendu, qui était très détendu pendant tout le match sur son banc. On a aussi relativement rarement vu ça. La numéro 12, prendre sa bouteille de vin comme main du match. Regardez maintenant
Brian Collin, man of the match. Côté Lausanne. Voilà. C'est tout de mon côté avec ces images